Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder donc un nouveau sujet de vidéo que va être le génie créatif. Alors comme d'habitude, avant toute chose, vu qu'on parle d'ailleurs de créatif, on va parler aussi de contenu. Comme d'habitude, on aimerait vraiment, avec Charles, vous inviter à aimer, à commenter, à partager cette vidéo. Voilà, c'est vraiment une contribution simple et rapide, mais assez puissante pour nous faire monter d'un point de vue référencement, et surtout parce que c'est une moindre contribution, sachant que c'est un contenu gratuit. Donc là, c'est très important qu'il y ait de base, voilà, d'aimer, commenter, partager au maximum cette vidéo. Plus loin, c'est aussi important de vous procurer donc l'ouvrage de Charles, donc Genèse de l'homme nouveau. Voilà, c'est une manière aussi d'aller plus loin dans les différents sujets qu'on aborde au niveau des différentes vidéos. Et enfin, pour passer effectivement, on en parle souvent, à l'action, à la vérification du théorique au réel, du psychologique au réel. Très important aussi de tout simplement prendre rendez-vous avec Charles et bénéficier de ces différentes consultations, parce que c'est là où vous allez vraiment être dans l'action, dans quelque chose qui est réel, et plus uniquement dans une sorte de consommation de contenu. Donc aimez, commentez, procurez-vous Genèse de l'homme nouveau, livre de Charles, et bien sûr faites des consultations, qui est un peu le passage obligé pour entrer dans l'action. Alors, le génie créatif, comme d'habitude, cette partie définition, donc selon le dictionnaire Larousse, donc le génie, c'est défini comme tel, c'est une faculté supérieure de création, d'invention, de compréhension, et c'est une manifestation exceptionnelle de l'esprit humain. Donc ça, c'était pour la partie génie. Pour la partie créatif, donc c'est créatif, c'est qui a le pouvoir, la faculté de créer, d'imaginer, de concevoir quelque chose de nouveau. Donc l'association avec génie créatif, c'est cette puissance rare qui permet à certains individus de produire des idées, des formes, des œuvres, d'une généralité et d'une intensité exceptionnelle, et ce qu'on parle aussi avec un côté visionnaire. Voilà pour la partie définition. Maintenant, comme à l'accoutumée, la partie citation. Alors, il y a une citation qui est revenue dans pas mal de vidéos aussi, donc d'Albert Einstein, donc il parlait de la créativité, il disait que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Mais la citation qui va peut-être être plus intéressante ici, c'est celle de Arthur Schopenhauer. Il dit « Le talent atteint une cible que personne d'autre ne peut atteindre. Le génie atteint une cible que personne d'autre ne voit. » Donc là, on est dans un basculement total dans une autre réalité. Et en gros, ça me permet de basculer avec la première question que j'aimerais vous poser, Charles. C'est pour vous, comment vous définiriez ce génie créatif, et qu'est-ce qui permet à un individu de pouvoir provoquer, de pouvoir s'immerger dans ce fameux génie créatif? Ouais. Le génie créatif, c'est l'art justement du nouveau, de l'inédit. Mais la question justement est où on prend ça, le nouveau et l'inédit, alors qu'on fonctionne à travers des programmes, etc. Et on fonctionne à travers de la mémoire. Et de temps en temps, on a des bonnes idées. Autrement dit, des idées créatives. C'est justement l'inconscience de l'individu qui fait que, je parle de l'individu évolutif, là, qui fait que il va trouver des choses nouvelles. C'est qu'il y a un break, il y a un espace dans sa programmation. Voyez-vous? Ça arrive, ça. Les idées de génie, là, ou les idées nouvelles, c'est un peu comme les synchronicités. Voyez-vous? Ça arrive. Voyez-vous? Alors, ça arrive parce que à ce moment-là, on observe la synchronicité. On n'est plus ouvert à observer ce qui se passe tout le temps, finalement. Voyez-vous? Mais de façon inconsciente. Bon, mais là, la créativité, c'est un peu la même chose. Voyez-vous? Plus on pratique, plus on est créatif, plus on est forcé, si vous voulez, par la vie, par la survie, plus l'idée va venir, malgré nous, là. Voyez-vous? Quelqu'un qui est dans la forêt pour survivre, ben, il va falloir qu'il trouve des idées, il va falloir qu'il soit créatif pour survivre. Alors, c'est une question de survie en même temps. Il faut qu'il y ait une pulsion, non une intention seulement. Voyez-vous? Vous pouvez avoir des intentions d'être créatif, mais ça c'est psychologique.
Ça peut aider un petit peu, mais la créativité elle-même, elle est imposée, si vous voulez, par les besoins fondamentaux d'un individu, et non par les intentions ou les désirs. On en a parlé la dernière interview. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, lorsque l'individu est dans une situation de survie suffisante, à ce moment-là, les idées vont venir à cause qu'il se fait pousser dans une direction pour survivre. Ça, c'est les genres involutifs, si vous voulez, qui fonctionnent de façon psychologique. Au niveau d'une personne qui est éveillée, la créativité, il y a vie tout le temps. Voyez-vous? Parce qu'il capte vibratoirement. Autrement dit, la pensée devient de plus en plus vibratoire. Il se sert de sa parole pour canaliser, si vous voulez, la vibration d'un concept ou d'une idée. Il va explorer, par exemple, il va avoir la vibration pour parler de quelque chose, comme je suis en train de parler, et c'est à travers la parole qu'on va découvrir, ou que je vais découvrir ce que j'ai à dire là-dessus. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que ça commence par la parole, justement. La parole, c'est une action, et par la suite, ben, on peut vivre l'action de... Bon, ben, une personne, on peut matérialiser encore plus. Parce que la parole, c'est une matérialisation. Alors, on capte la vibration, on capte une vibration et on parle. Au lieu de tourner dans la tête tout le temps, penser avant de parler, on parle, tout simplement. Alors, il se crée une certaine synchronicité et à ce moment-là, ben, la parole devient de plus en plus créative au fur et à mesure qu'on l'utilise de cette façon-là. Donc, au fur et à mesure qu'on est en mesure de le vivre, de vivre l'expérience. Mais pour en arriver à vivre l'expérience, ça prend un processus de libération, si vous voulez, de la conscience psychologique et de la programmation. Sans ça, vous êtes prisonnier de la programmation et la conscience involutive. Voyez-vous? Alors, il y a peu d'espace à ce moment-là. Ça arrive fortuitement comme ça, mais sans votre apport volontaire. Tandis qu'une personne qui est éveillée, il est tout le temps en conscience de ce processus-là ou de cette mécanique-là. D'ailleurs, l'éveil, c'est la conscience ou la métaconscience de la mécanique psychique de façon constante. Voyez-vous? Alors, la personne est en mesure d'utiliser cette mécanique-là, si vous voulez, pour lui-même. Et comme je disais, au niveau de la parole, ben, c'est de... Même si on sait plus ou moins ce qu'on va dire, on le dit pareil. Voyez-vous? Mais il y a un ajustement là-dedans. Il y a des gens qui le vivent psychologiquement, mais ils disent n'importe quoi. Là. Voyez-vous? Pas tout à fait pareil. Grosso modo, c'est un peu ça. Quand on vous écoute et qu'on vous avez parlé effectivement de cette capacité à canaliser aussi ces idées, ça fait un peu écho à cette notion qu'on avait évoquée dans quelques vidéos avec certains ajustements en disant que les pensées viennent d'ailleurs. Ça veut dire que les idées les innovations viennent aussi d'ailleurs, du coup, que c'est juste quelque chose qu'on canalise. Où est la part de l'homme nouveau, justement, dans cette capacité à innover? Ben, c'est toujours la survie derrière. Voyez-vous? Si on se parle en ce moment, si on enregistre, c'est plus concentré, là. Voyez-vous? Dans le sens que il y a une obligation à. Voyez-vous? Donc, on se fait pousser dans le derrière, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, vous me posez des questions et moi, j'essaie de répondre le mieux que je peux
en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que je ne sais pas non plus. Autrement dit, dans le sens que je peux explorer, voyez-vous, par la parole, en captant une vibration. La vibration, justement, elle provient de la situation, elle provient une partie de la mémoire, etc. Voyez-vous? Mes expériences, autrement dit, passées. Et quand on vit un processus, on se libère de la programmation jusqu'à un certain point, dans le sens que c'est nous qui commençons à gérer l'énergie de la programmation et à créer d'autres programmes. Voyez-vous? Mais c'est à travers la parole et l'expérience qu'on en arrive à découvrir, à innover, à explorer la réalité psychique, si vous voulez. Comment on fonctionne psychiquement. Voyez-vous ce que je veux dire? Et on l'expérimente, et on en parle, etc. Pour justement la découvrir. Dans les consultations, c'est la même chose. Si j'explique aux gens comment ça fonctionne, ben, très souvent, à cause de la conscience psychologique évolutive, il y a de la résistance à absorber la réalité vibratoire des programmes. Autrement dit, la mécanique, accepter que c'est purement mécanique. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'individu s'est toujours identifié à la pensée, au programme, etc. Alors c'est difficile, il y a une résistance qui l'empêche de passer à une autre expérience. Voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est ce manque de créativité, justement. Voyez-vous? Pour créer, il faut se laisser aller dedans. Voyez-vous? Il faut vivre l'expérience. Voyez-vous? Les génies créatifs, c'est ça l'avantage, c'est qu'ils se lancent dedans. Voyez-vous? Autrement dit, ils font le mouvement. Malgré ce que ça peut leur faire penser au niveau de l'échec, etc. Voyez-vous? C'est à travers les échecs, si vous voulez, qu'on ajuste. Même si la parole n'est pas parfaite, dans le sens qu'on veut dire, on l'explore à ce moment-là et on finit par ajuster. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur temporaire ou l'absence partielle de précision. Voyez-vous? On va le savoir en parlant, en l'explorant ou en agissant. Voyez-vous? Alors, c'est comme un architecte qui fait une maquette. Voyez-vous? Il peut avoir l'idée, mais quand il fait la maquette, là, il voit les problématiques. Puis quand il le fait dans un ordi, par exemple, il voit encore plus les défauts. Puis sur place, il voit peut-être beaucoup plus les erreurs. Voyez-vous? Mais ça ne l'empêche pas de corriger, puis corriger, puis corriger, puis corriger. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur, voyez-vous? Pour être en mesure de faire ça. Ça, c'est créatif. Voyez-vous? Le génie créatif part de là. C'est inconscient ou conscient. Et vu qu'on parle effectivement des erreurs, c'est vrai que quand on pense aux grands inventeurs, aux personnes qui ont vraiment innové, dont les inventions ont changé le monde, ils parlent justement beaucoup de ça. Leur capacité à faire des erreurs, mais à continuer, à tester, à vérifier, à vérifier. Je crois que c'est Thomas Edison, on l'a dit dans nos autres vidéos, il a dit « Je connais 1000 façons de ne pas faire marcher une ampoule. » C'est ça, exactement. Alors, à ce moment-là, quand l'individu est en mesure d'absorber l'erreur, voyez-vous, malgré la mise en vibration qu'il peut avoir, à ce moment-là, ça devient créatif pour lui. C'est un atout. Parce qu'il va finir par... Il raffine, puis il raffine, puis il raffine. Si la personne le perçoit de façon négative seulement, dévalo aidant, etc., à ce moment-là, il va être très limité. Parce qu'il n'y aura pas l'énergie ni la volonté. Pour avoir la volonté de faire quelque chose, il faut être dans l'intelligence de la chose. Alors, les personnes les inventeurs, par exemple, qui
qui font des erreurs comme ça, puis qui disent des choses comme ça, bon ben, il a fallu qu'ils vivent, puis qu'ils aillent au-delà de le sentiment de dévalo, whatever. Autrement dit, il faut qu'ils pratiquent, puis ça, ils s'aperçoivent éventuellement que, bon, c'est à travers les erreurs qu'on arrive à la perfection ou à une certaine perfection. Voyez-vous? Mais si on veut une perfection en partant, ça ne marche pas. Voyez-vous? Alors, au niveau de la parole, c'est la même chose. Au niveau des inventions, c'est la même chose. D'où ça vient justement cette recherche de la perfection d'un côté, mais aussi cette peur d'échouer et qui va bloquer effectivement la créativité. C'est encore une fois ce rapport à l'autre, cette dévalo, cette peur. Oui, c'est l'insécurité qui est liée à l'autre dans le sens du jugement de l'autre, du jugement des autres. Voyez-vous? Les gens pensent, ou ont tendance à penser que c'est leur propre jugement. Ils ne voient pas que c'est le jugement des autres. Voyez-vous? Dans le sens de la peur, peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'être jugé comme un inventeur qui invente plus ou moins, ou qui fait des erreurs. Voyez-vous, là? Alors, il est limité à ce moment-là. Il ne peut pas expérimenter parce qu'il est limité par son psychisme, parce qu'il le ressent, etc. Il est limité par le jugement des autres, finalement, parce qu'il y a un lien émotif avec les autres. Un lien émotif avec les autres, c'est basé sur la peur, pas sur l'amour. Voilà. Alors, à ce moment-là, ben, ça le limite. Parce qu'il a peur du jugement des autres. Voilà. Alors, il y a effectivement les gens qui sont complètement limités par la peur du jugement des autres, et il y a d'autres qui trouvent quand même cette espèce de volonté de créer, d'innover. Et puis vous avez mentionné ça un peu quelques minutes auparavant, le fait même que on se parle aujourd'hui, qu'on enregistre, c'est qu'il y a quelque chose justement qui nous pousse à l'air. C'est quoi justement? C'est cette fameux instinct de survie que vous avez évoqué, ces systèmes. Oh ouais, c'est l'instinct de survie. On est sur le spot, puis on doit performer. Vous en savez quelque chose, hein? Là, ça sort. Une fois que vous êtes suffisamment expérimenté, puis suffisamment ajusté, c'est évident, mais le temps que vous vous ajustez, par exemple, bon ben, ça prend ce temps-là. Puis une fois que c'est relativement ajusté, ben là, vous améliorez au fur et à mesure. Mais c'est un processus plus ou moins conscient chez les gens inconscients. Autrement dit, chez les gens qui ne sont pas en mesure d'observer la mécanique vibratoire du système. De l'inconscience, c'est ça. C'est l'incapacité à observer la mécanique systémique, la mécanique vibratoire du système. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est. Ils parlent d'inconscient, ils parlent de conscient. Il y a beaucoup plus de monde inconscient. Voyez-vous? Parce que justement, ils n'ont pas cette capacité d'observer. Il faut qu'ils vivent un processus de libération de la programmation et de la conscience psychologique pour en arriver là. C'est pas évident. Là. Ça se défend tout seul, cette affaire-là. La conscience psychologique, c'est un automatisme à comprendre, à vouloir comprendre les choses, à vouloir... Hein? Et la programmation, c'est truffé d'automatisme. Ça se défend. Genre. Savez-vous comment ça se défend? C'est que un programme, c'est une habitude. C'est une accumulation de mémoire. OK? Fait que c'est comme la gravité. OK? Si vous lancez, par exemple, s'il y a une rivière, elle va tomber dans la... Tu sais, s'il y a un précipice, elle va avoir tendance à tomber. C'est un peu la même chose.
mais il y a le courant de la rivière, puis il y a la chute de l'eau. OK? Fait que c'est une force. Que les programmes, c'est un peu comme ça. C'est une force. Alors, c'est ce qui crée la résistance. Pourquoi? Parce que ça prend toute la place. Fait que se libérer de ça, c'est très difficile pour un individu qui est habitué à suivre le courant. Voyez-vous? Et tomber dans la chute, si vous voulez, c'est encore pire, il y a encore plus de force. Il n'est pas habitué à sortir ou à se libérer de ça, ou à se libérer de ce mouvement-là. Voyez-vous? Et ça crée de la résistance. Fait que tout ce qui est nouveau pour lui ou elle, à ce moment-là, c'est difficile. C'est difficile de sortir de l'habitude, sortir de l'automatisme de la rivière et de la chute. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir nager à contre-courant. Pour savoir nager, c'est l'équivalent d'avoir une métaconscience de la réalité systémique. Autrement dit, de la mécanique vibratoire du système. Ça se crée à travers un processus. Ça ne se crée pas tout seul. À cause, ça c'est intéressant, ça ne se crée pas tout seul à cause justement de ce que je viens de parler à propos du courant, le programme, les programmes. Voyez-vous? Dans le sens que une personne qui essaie de s'en sortir tout seul, il est face à ces programmes-là dont il ne connaît pas la mécanique. C'est ça la condition évolutive. Voyez-vous? S'il n'est même pas psychologiquement au courant de la mécanique, imaginez. Fait que, il va vivre beaucoup de résistance. Il va essayer de trouver toutes sortes de façons pour évoluer, mais ça n'évolue pas. Voyez-vous? Tant qu'il n'est pas en contact avec cette réalité-là. Il est là le problème. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de s'en sortir par soi-même. Voyez-vous? Bernard, il en a souffert pendant 15 ans de ça. 15 ans. De 69 à 85. Il a souffert des programmes comme ça. La résistance, le doute, whatever. Oui, parce que si on prend cette image du courant, je pense que la première étape, c'est se rendre compte qu'on est dans un courant. Parce que là, encore une fois, la plupart des personnes disent, bah, c'est pas le courant, c'est moi. C'est moi qui est en train de nager, c'est ma force, c'est ma volonté. On parle encore de cette association avec les poils. Mais quand la personne croit que c'est sa volonté, ça veut dire qu'elle s'identifie à la programmation, etc., etc. Oui, c'est elle qui a créé la programmation en réagissant depuis qu'elle est toute petite. Voyez-vous? Mais c'est normal que la personne s'identifie à ça. Mais elle est influencée par son environnement. Voyez-vous? Ses réactions ont été influencées. Puis dépendant de la toxicité de l'environnement, ben, avoir des réactions en conséquence, donc une programmation en conséquence. Puis quand la personne est totalement inconsciente de comment ça fonctionne, méchante force contre elle. C'est pour ça que les gens souffrent. Voyez-vous? S'ils pouvaient observer la mécanique le moindrement, ils souffriraient moins. C'est pour ça qu'un processus de métaconscience de la réalité, ça vous libère de la souffrance psychologique. Parce que vous connaissez la mécanique, vous l'avez expérimenté. Voyez-vous? Vous êtes dans l'intelligence de la mécanique, donc vous avez la volonté qui vous aide à ne plus souffrir, si vous voulez. Voyez-vous?
Parce que vous êtes dans l'intelligence. Il n'y a pas de volonté sans intelligence. Quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui fonctionne de façon psychologique, qui a de la volonté, il est motivé par la programmation, il va avoir toutes sortes de bonnes raisons. C'est une forme d'intelligence. Il va être dans l'intelligence, mais de la programmation. Voyez-vous? Une personne qui est éveillée est dans l'intelligence de la mécanique. Comment ça marche en temps réel. Alors, il y a la volonté de s'en sortir. Sa volonté lui sert à observer ce qui se passe. Puis observer ce qui se passe, c'est observer les automatismes, la mécanique du système qui tend à le manipuler. C'est évident. Et puis pour reprendre l'analogie, plus il sera en mesure justement d'observer, moins ce courant sera fort, justement. Moins il sera entraîné, du fait même qu'il l'observe. Faut savoir qu'il y a une chute au bout, là, pour atteindre le rivage. Sortir du courant. Se libérer du courant. Il faut savoir comment ça marche, pour avoir une idée. Voyez-vous? Du fonctionnement. Sans ça, on n'a pas la volonté de nager sur... On a la volonté de tomber dans la chute. Voyez-vous? Être entraîné par... C'est très fort. C'est la force du courant ou de la résistance est en fonction du fait que l'individu s'identifie à la programmation et à la pensée. C'est évident. Et ce côté, d'ailleurs, souffrance par rapport à ce courant, on le retrouve aussi très souvent chez la plupart de ce qu'on a voulu qualifier de génie créatif ou d'inventeur. C'est souvent associé à une vie de souffrance, à une vie où ils sont rejetés, où on ne croit pas en lui, où ils se prennent des portes. Il y a aussi cette volonté de nager à trois coups courants, mais vu qu'il y a encore ce côté psychologique d'en payer le prix. Jobs a été malade, il y a pas mal d'inventeurs qui ont été même physiquement impactés par cette... c'est une drôle de position. Parce que en même temps, ils sont poussés à créer, puis ils sont programmés comme ça, et à aller à contre-courant aussi. Et en même temps, ils vont souffrir de leur lien avec le collectif, dans le sens du jugement des autres, dans le sens du rejet des autres. Voyez-vous? S'ils ne réussissent pas. Voyez-vous? Alors, quand ils réussissent, là, c'est... Mais très souvent, ils vont réussir une chose, puis après ça, ils vont essayer d'autres choses, puis ils ne réussiront pas. Ça va être d'autant plus difficile. Voyez-vous? Parce que c'est interprété par le psychologique. Voyez-vous? C'est vicieux, cette affaire-là. Au lieu de voir la game, voir la mécanique derrière. Sans l'observation de la mécanique, l'être humain est totalement assujetti au courant, justement. Il suit le courant. Il ne peut pas faire autrement. Même s'il y a beaucoup de connaissances, il va suivre le courant pareil. Les connaissances, c'est pas assez. Comprendre, c'est pas suffisant. Ça se comprend pas. Ça se vit. That's it. Vu qu'on parle de courant, il y a effectivement des moments où il va y avoir 2-3 individus qui vont être géniaux sur le plan artistique, sur le plan des innovations, et à côté de ça, il va y avoir des périodes. Des périodes, on parle de révolution, où là, il y a beaucoup plus de personnes qui vont innover, on appelle ça même des grappes d'innovation. Qu'est-ce qui explique qu'il y a des moments dans l'histoire, une sorte d'alignement de planète, où là, c'est carrément des révolutions qui changent la face de nos différentes sociétés?
Qu'est-ce qui explique qu'il y a une sorte d'éruption comme ça d'idées et d'innovation? Ben, très souvent, c'est une révolution collective, voyez-vous, qui va faire que ça va libérer suffisamment l'individu dans cette collectivité-là pour justement innover. Il y a la permission, voyez-vous, à cause de son lien collectif. Fait que si au niveau collectif, il y a quelque chose de révolutionnaire qui se passe, comme en France, comme whatever, même aujourd'hui, là, il y a des choses, des individus qui font des gros changements, voyez-vous, ou qui poussent à des changements. Bon, mais à ce moment-là, il va y avoir des personnes qui vont se donner la permission, voyez-vous, parce qu'ils ont reçu la bénédiction, si vous voulez, à cause justement de cette révolution-là, vous allez à contre-courant, parce que la société a été à contre-courant. Dans la société, il y a toujours un mouvement ici, un mouvement contraire. C'est un pendule. Alors, c'est ça qui va faire que ça rouvre. Totalement inconscient. Voyez-vous? Jusqu'à temps que des personnes soient suffisamment éveillées, à ce moment-là, ils ne dépendent plus au contraire, ils ne dépendent plus du collectif. Ils sont libres du collectif. Ils sont totalement individualisés ou en voie de. Et à ce moment-là, créer, ils ont tout l'espace pour créer. Voyez-vous? À partir d'une conscience qui est libre de la polarité, des programmes, etc. Pourquoi la personne est libre? Parce que justement, elle a conscience, elle est en mesure d'observer cette mécanique. Ça revient tout le temps à ça. Voyez-vous? Dans sa vie de tous les jours, là. Pas seulement la philosophie, cette affaire-là. Lorsque la personne est suffisamment éveillée pour observer tous les jours dans sa vie la mécanique vibratoire qui l'anime et qui anime les autres, à ce moment-là, elle a un avantage créatif, c'est évident. Elle a de l'espace. Question d'espace aussi, mental. Une personne qui fonctionne de façon psychologique, évolutive, est très restreinte dans son mental. Il y a peu d'espace dans le mental. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui vit un processus d'évolution, d'éveil, il y a beaucoup plus d'espace dans le mental. Ce qui restreint l'espace dans le mental, c'est la valeur que les personnes mettent à la forme de leur pensée ou de leur conviction. C'est ça qui restreint l'espace. Ça prend tout l'espace de la mental. Puis il y a une charge émotive dedans, c'est évident. C'est polarisé. Tandis qu'une personne qui est éveillée est beaucoup moins polarisée. Voyez-vous? Elle est relativement libre de la polarité. Dans son mental. Donc là, on parle d'espace. Dans les vidéos précédentes, on parlait aussi de disponibilité. C'est la même chose, ce côté espace, ce côté être disponible pour justement capter l'information, innover? Oui. Il faut qu'il y ait de l'espace pour être disponible. S'il n'y a pas d'espace, la personne ne peut pas être disponible. S'il n'y a pas d'espace mental, la personne ne peut pas être disponible. Elle est subjuguée par la forme de ses pensées. Elle est subjuguée par ses automatismes psychologiques, autrement dit, à comprendre psychologiquement, etc. Il n'y a pas d'espace. Chaque individu a une capacité, si vous voulez, selon sa programmation, d'avoir plus d'espace qu'un autre. Ça dépend de la programmation. Voyez-vous? Donc, une personne est plus disponible, est plus... on peut appeler ça une personne plus évoluée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est éveillée.
Voyez-vous ce que je veux dire? La programmation est plus évoluée. Elle est plus ajustée, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elle est ajustée, là, mais elle est beaucoup plus ajustée que la plupart. Que les personnes, par exemple, qui ont une affinité avec ce que je parle, ce que Bernard parlait, etc. Je parle de l'essentiel, l'essence. À ce moment-là, c'est parce qu'ils sont plus évolués mentalement au niveau de leur programmation. Il y a plus d'espace. Il y a de l'espace pour que ça rentre. Ou pour que ça... Ah, OK. Voyez-vous? Tandis qu'une personne où elle n'a pas d'espace, c'est très difficile. Elle peut souffrir énormément puis pas avoir d'espace mental. Dans le mental. Elle est moins évoluée, si vous voulez, une façon de parler. Elle peut être intellectuellement très avancée. Voyez-vous? Mais pas d'espace. Dans le mental. Ni dans la programmation. D'ailleurs, les personnes qui sont le plus évoluées intellectuellement, c'est ceux-là, bien souvent, qui vont avoir de la difficulté à s'éveiller. Parce que la programmation est bien rodée. Là. Les habitudes, le besoin de se sécuriser qui développe la capacité intellectuelle, finalement, parce que la personne essaie de comprendre tout le temps, OK, à tous les niveaux. Alors, à ce moment-là, ben, elle est assujettie à ces automatismes-là. Donc, c'est plus difficile. C'est pas une affaire de compréhension, même si elle comprend bien les affaires. Elle pourra pas... Elle va manquer d'espace dans son mental. C'est pas une question d'intelligence intellectuelle, autrement dit. Oui, parce que dans ce cas-là, l'intelligence intellectuelle va limite jouer contre la personne dans son processus d'évolution. Oui. Oui. Parce que c'est trop polarisé, c'est trop magnétisé. Voyez-vous? Pourtant, c'est la capacité intellectuelle qui peut la libérer. Voyez-vous? En même temps. Autrement dit, la capacité intellectuelle permet l'éveil lorsqu'il y a un switch. Voyez-vous? Lorsque la personne commence à réaliser dans quel embroglio elle est prisonnière. Voyez-vous? Elle est. Voyez-vous? Ça peut allumer à ça, à ce moment-là, et commencer à vivre des expériences vibratoires en fonction de la mécanique. Ben à ce moment-là, la capacité intellectuelle va finir par lui servir. Voyez-vous? Parce que ça prend une capacité intellectuelle pour découvrir cette réalité-là. C'est pour ça d'ailleurs que la conscience involutive s'est créée. C'est une étape entre la conscience animale et la conscience réelle. Voyez-vous? La capacité mentale, on va dire. La capacité intellectuelle, finalement. L'intellect a comment... le début, si vous voulez, la genèse de l'intellect, ça a commencé au niveau de la symbolique d'Adam et Ève. Voyez-vous? Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Début de la polarité. Donc, début de la capacité intellectuelle. Apprendre une capacité intellectuelle pour discerner le bien du mal. Le vrai du faux, etc. Voyez-vous? Mais ça crée quand même un mental polarisé. Voyez-vous? Un animal, il n'est pas très polarisé. Les animaux domestiques, un peu, un chien, par exemple, peut être polarisé. Mais les animaux, en général, ne sont pas polarisés dans leur mental. C'est la survie, point final. Il n'y a pas de question bien ou mal, whatever. C'est ça le paradis perdu. Voyez-vous?
quand l'homme a développé sa capacité intellectuelle à travers la polarité. Mais c'est une étape entre l'animalité et l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme, il vit des choses pires que les animaux. Comment dire, il peut être encore plus féroce que les animaux. C'est la capacité intellectuelle qui fait ça. Voyez-vous? Donc ça a été une étape justement nécessaire du coup pour son évolution de polariser. Oui, ah oui. Pour développer la capacité mentale. Capacité intellectuelle, capacité mentale, c'est la même chose. Parce que là, c'est le mental inférieur. Et lorsque la personne se libère de ça, ben, elle se libère en développant un mental supérieur. Ça n'arrive pas tout seul, ça. C'est dans la pratique que ça se crée. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que cette polarité a été créée chez l'homme et pas chez l'animal, c'est pour justement développer ce fameux intellect, c'est ça? Oui. D'où vient cette polarité? Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de la conscience évolutive de tout être biologique, que ce soit un animal ou un... Hein? Les loups, par exemple, ils pensent, ça pense un loup, là, de façon très... c'est vibratoire plus que d'autres choses, mais ça pense. Regardez les loups, là, quand ils sont en meute, là, puis ils vont chasser, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intelligence dans leur affaire. C'est pas seulement de l'instinct, là, tu sais. Il y a de l'instinct, c'est évident, mais c'est vibratoire. Voyez-vous? Fait que si un loup développe des mains comme un être humain, ben, il va développer une capacité mentale supérieure à l'animal. Voyez-vous? Mutation. Ce que l'homme a vécu, c'est une mutation. Il y en a qui pensent que c'était provoqué par des extraterrestres, whatever, qui ont manipulé la génétique de l'Homo sapiens. Là. Mais, who knows? Qui sait? Mais ça fait partie de l'évolution. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment se fait-il que l'Homo sapiens a développé, si vous voulez, aussi rapidement les mains, c'est ça? C'est les mains. C'est vrai qu'il a réussi à développer son intellect. Ça a développé tout. Ça a tout développé. Pourquoi du coup? Pourquoi les mains? Parce qu'il sert d'outils, il faut qu'il figure les affaires. Alors, les mains, il y a une habilité dans les mains, fait qu'il développe sa capacité mentale comme ça. Ça prend des millions d'années, mais ça milliers d'années, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tous des programmes. Ils se programment, ils se programment, ils se programment. Il n'y a pas conscience de ça. Ils utilisent des outils pour survivre. Derrière tout ça, il y a la survie. Hein? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours la survie qui le pousse. Ça, le courant, là, tu sais. Un autre courant, ça. Ça pousse l'individu à développer des outils, n'importe quoi. Même les singes développent des outils. Un oiseau, un corbeau, il développe des outils. Très intelligent. Mais il faut pour figurer ça. Ils ont fait des expériences avec des corbeaux, là. C'est étonnant. Comment ils figurent rapidement les choses. Qu'il y a quelque chose qui pense quelque part, là. Qui figure. Voyez-vous? Alors, l'homme, c'est la même chose. Il figure. Comment se fait-il que ça s'est développé chez les corbeaux, ça? La survie. Manger. Survie. Il figure. Hein?
des chiens, par exemple, qui vont ouvrir une grille. Ils se demandent comment ils font. Hein? Que ce soit effectivement les corbeaux ou les chiens, ou même justement ceux qui innovent, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette fameuse survie, justement, qui va venir un peu driver l'individu. Ouais, le chien qui va s'accrocher à une clôture, là, une grille, là, puis il va figurer comment ouvrir la porte. Il faut qu'il utilise... C'est pas tous les animaux qui peuvent faire ça, mais il y en a qui figurent les choses comme ça. Voyons. Parce qu'ils ont besoin de sortir. Ils veulent sortir. Il y a une volonté à se libérer. Fait qu'ils trouvent le moyen. Ça prend du temps, mais ils trouvent le moyen. Ils observent. Ils observent, par exemple, l'humain qui ferme la porte d'une certaine façon. Puis, à force d'observer, ils figurent, puis ils essayent. Puis, ça prend du temps, mais ils finissent par l'avoir. Hein? Puis là, l'être humain là-dedans, il va dire, comment ils ont fait, là? Parce qu'ils ne l'ont pas vu, hein? Comment ils ont fait? Ça a pris du temps. Ils vous ont surveillé longtemps. Observé longtemps. Et essayé longtemps. Ça n'a pas d'importance, le temps, pour un animal. La survie est derrière, tout le temps. Il y a une détermination. Alors, on a parlé des animaux, des chiens, des corbeaux, même des inventeurs. L'homme nouveau, c'est aussi la survie qui va l'animer. Oui. Ce sera toujours la survie? Toujours. Un niveau de survie supérieur. Dans le sens qu'il voit beaucoup plus large. Donc, il prépare à long terme, etc., etc. Mais vous, c'est pas la survie immédiate, là. Tu sais, l'animal, c'est la survie immédiate. Il ne prépare rien, là. Il n'en est pas conscient. Ouais. L'être humain actuel, évolutif, tu sais, 4 ans, pas plus, 3 ans. La politique, puis d'attitude, c'est ça qui détermine. Fait que son champ de vision dans le temps n'est pas très fort, n'est pas très grand. Tandis que l'homme nouveau, le champ, l'espace dans le temps est très loin. Fait qu'il va préparer sa survie financière, relationnelle, etc., etc. Il va le vivre différemment. Il va le construire différemment. Il va construire ses relations, etc. Il va construire son potentiel financier, etc. Le temps. Ça ne se fait pas boum de même. Il place ses affaires, puis il développe comme ça. Donc, il investit continuellement. Un individu éveillé, il n'a pas peur d'investir. Il n'a pas peur de perdre, donc il n'a pas peur d'investir. Plus il investit, plus il va tirer les bénéfices de son investissement d'une façon ou d'une autre. C'est ça la différence. Il est créatif quand il fait ça. En fait, la créativité d'un être éveillé, c'est que ça. C'est ça qui le drive. La survie, justement, mais la survie à un autre niveau. Donc, il prévoit à long terme. Quand on parle de survie, les Chinois, OK? La structure familiale du clan, etc., qu'il y ait un gouvernement, un empereur, whatever, ça n'a pas d'importance. La famille est très développée au niveau de la survie, et le clan. Voyez-vous?
Alors, ils peuvent survivre n'importe quoi. Ou à peu près, à cause de ça. Tant qu'ils ont conscience en tout cas, ils ont plus ou moins conscience de ça, mais tant qu'ils ont conscience de tenir la famille ensemble, puis le clan ensemble, ils vont survivre. Voyez-vous? Pour l'homme nouveau, c'est la même chose. Autant il est individualisé, autant plus il développe des relations avec d'autres êtres éveillés, plus il est apte à survivre. N'importe quoi. C'est absolu, ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Les liens entre ces individus-là sont solides. Sont basés sur leur capacité à gérer leur programmation, ou l'énergie de leur programmation. Ils sont plus assujettis ou sont moins assujettis à la programmation qui les chevauche. Alors, ils sont beaucoup plus libres. Donc, moins assujettis à des automatismes qui jouent contre eux et contre les autres. Voyez-vous? Donc, il y a moins de division. Il y a plus de rapprochement pour la survie, justement. Il faut avoir un sens de la survie qui est très développé à ce moment-là. Voyez-vous? Donc, il faut être éveillé à la réalité de ce qu'il y a derrière toute cette mécanique vibratoire. Voyez-vous? Comment ça fonctionne. L'essence. C'est un peu une communauté, dans la communauté, une sorte d'arche de Noé permanente, c'est-à-dire qu'ils sont soudés entre eux, et peu importe le déluge qui peut se passer à côté, ils seront prêts, quoi. Dans le sens qu'ils sont éveillés. Être prêt, c'est être éveillé, puis avoir investi dans ces relations-là. Fait que, voyez-vous? Une fois que les individus ont investi dans ces relations-là, ben, à cause justement qu'ils sont éveillés, ben, ils peuvent survivre à n'importe quoi. Voyez-vous? Parce que il y a quelque chose qui va se passer s'il y a des circonstances de survie extrêmes. Il va toujours avoir ce lien-là. Voyez-vous? Comme on parlait chez les Chinois. Chez les Juifs, par exemple, c'est la même chose. Sens de la communauté, etc. La survie de la nation, de la communauté, de la culture. Voyez-vous? Alors, pour ça qu'ils ont survécu jusqu'à maintenant. Voyez-vous? Malgré tout. C'est ce lien. Voyez-vous? De survie. Ça va loin, cette affaire-là. Vu qu'on parle de communauté, cette fameuse communauté des êtres justement éveillés, est-ce que un être éveillé est par définition un génie créatif? Automatique. Il est forcément. Automatique. Il va le devenir, ou s'il ne l'est pas encore suffisamment, il va le devenir de plus en plus. Ça fait partie de l'évolution. Et en parlant de liens de survie avec les autres, d'autant plus avec d'autres personnes qui sont plus créatifs. C'est comme un virus, cette affaire-là. Là. Ça augmente. Voyez-vous? Ça crée les idées créatives. Voyez-vous? Ça propulse. Si vous voulez. Une personne peut avoir une idée, par exemple, puis là, ben, l'autre, à cause de cette idée-là, ben là, ça fait boule de neige très facilement, parce qu'il y a une collaboration facile entre les individus. Créative, justement. Voyez-vous? Ça, c'est encore... Il y a l'individu, puis ensuite, une fois que c'est développé chez l'individu, ben ça se développe par la suite. Parce qu'on est limité quand on est seul.
Au niveau créatif, en général, on est limité. Alors, plus on a de relations relationnelles, c'est comme un peu comme Tesla ou SpaceX. Vous savez, vous avez Elon Musk, par exemple, mais c'est sa capacité à engager des personnes créatives qui a fait son génie, finalement, et sa capacité relationnelle avec ces individus-là. Voyez-vous? Une relation d'affaires, je suis d'accord, mais, voyez-vous? C'est ça qui a fait Tesla, SpaceX, etc. Ça en est un exemple. Puis imaginez, il n'est même pas conscient. Même pas éveillé. Mais il y a suffisamment d'espace dans son mental. Voyez-vous? Peut-être que si je parlais d'un individu comme ça, par exemple, sur la mécanique, etc., peut-être que, il serait déjà là. Ça aurait du sens pour lui. Voyez-vous? Probablement. Oui, parce que c'est vrai que dans cette partie un peu génie créatif, même si jamais voilà, il y en a certains qui ne sont pas encore éveillés, c'est comme s'il y avait une sorte de sympathie révélatoire, que c'est déjà une communauté, sans même qu'ils s'en rendent compte en fin de compte, une communauté de génies créatifs qui ont quand même, quand ils se parlent entre eux, on sent qu'il se passe quand même quelque chose, quoi. Il y a un minimum de sympathie. C'est comme les mathématiciens en physique, par exemple. Ils ont quelque chose en commun. Allez-vous? Puis sont très développés intellectuellement, c'est évident. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils ont de quoi parler ensemble de mathématiques en fonction de la physique, etc. Hein? Des théoriciens, c'est la même chose. Alors, il y a une affinité, il y a un lien entre eux. Malgré chez les scientifiques, il y a beaucoup de rivalité. Beaucoup de personnalités, là. Beaucoup plus que les gens croient. C'est ça qui limite la science en passant. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de collaboration. Il y a beaucoup de compétition. Il pourrait y avoir moins de compétition, plus de collaboration. Si les personnes n'avaient pas le besoin de se valoriser tout le temps. Voyons. C'est ça qui créerait plus de communication puis d'échanges entre eux, d'échanges créatifs, justement. Fait que grosso modo, c'est toujours la survie qui pousse à la créativité. Fait que plus la survie, elle est observée d'une façon plus large, plus évidente, plus consciente de la mécanique, ou métaconsciente de la mécanique, à ce moment-là, ben, c'est constant. Et ça se développe, ça évolue, comme ça.